Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour commencer, je tiens à préciser que j'ai changé la position de mon téléphone car si vous vous souvenez, dans la vidéo sur le réseau, j'ai mis mon téléphone à la verticale et donc du coup ce n'était pas terrible, le résultat n'était pas top. Donc du coup j'ai décidé de le mettre à l'horizontale et j'espère que cette fois ce sera mieux. Comme vous l'avez constaté, je soutiens également Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir aider les personnes en faisant des dons, en marchant, en faisant plusieurs activités. Et je trouve ça vraiment super. Assez parlé, maintenant place au sujet de la vidéo. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui du collège. Que vous soyez maintenant au collège, que vous avez été au collège, ou alors que vous n'y êtes pas encore, vous êtes en primaire, etc., et vous vous demandez comment cela se passe, etc. Personnellement, je suis en quatrième, et tout se passe pour le mieux, tout se passe bien. Des fois, il m'arrivera des mauvaises notes, etc., mais vraiment, tout se passe bien, nickel, il n'y a aucun problème. J'ai voulu vous parler de certains avantages et de certains inconvénients au collège, car des fois il peut y avoir de bonnes choses, comme des fois il peut y en avoir des mauvaises. Pour commencer, c'est le sac de cours, car il est vraiment très très lourd, et donc du coup cela peut nous briser le dos. Déjà, j'ai un petit peu mal en ce moment, et donc c'est vraiment insupportable de porter un poids aussi lourd toute une journée. Bah, n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez? C'est pas du tout lourd, c'est même super léger. Après, il y a également les nouvelles règles. Pour l'instant, c'est dans notre collège, et puis après, ça viendra petit à petit partout en France. Mais c'est l'interdiction du portable. Donc, des fois, c'est bien, mais des moments, c'est moins bien. Premièrement, c'est bien parce que les élèves se reparlent de nouveau entre eux, ils n'ont pas le nez dans leur téléphone en train d'envoyer des messages, etc. Mais ce qui est moins bien, c'est par exemple si on finit les cours un peu plus tôt, eh bien on ne peut pas prévenir nos parents. Donc soit on reste au collège jusqu'à l'heure prévue et on est bloqué, soit il faut sortir du collège lorsqu'on a fini les cours pour pouvoir prévenir ses parents. Mais imaginez qu'ils sont pas là, vous faites comment? Vous attendez le bus ou vous rentrez à pied? C'est un petit peu problématique. Allô maman? Oui, là je suis devant le collège, j'ai fini les cours là. Oui, il est 3 heures. Est-ce que tu peux venir me chercher s'il te plaît? Ah, tu fais les courses et puis après tu vas à ton entraînement. Ok, bon ben, je vais rentrer à pied, sachant qu'il y a au moins 5 kilomètres à faire, ou alors j'attends le bus et puis je sais pas ce que je fais. Bon ben, ok, merci quand même maman. Allez, bisous, je t'aime. À présent, je vais vous parler des professeurs. Certains peuvent être très 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 sévères. Bon, j'ai corrigé vos copies. Vous êtes la pire classe, la pire que je n'ai jamais eue. Franchement, que de mauvaises notes. Vous devriez apprendre un peu plus, je sais pas, faire des cours de rattrapage. Je ne sais pas ce que vous pourriez faire. Mais que fais-tu, misérable? Ton devoir est tellement mauvais que je devrais le déchirer et le jeter à la poubelle. C'est vraiment n'importe quoi. Mais monsieur, vous avez demandé pour faire une annonce, de faire une publicité. Moi, j'ai dit ça? Alors là, ma fille, tu me prends vraiment pour un dingue. Je n'ai jamais dit ça. Allez, mets-moi ça à la poubelle et recommence ton travail. Tout de suite. Après, il y a aussi le prof qui est vraiment très très gentil, que tout le monde apprécie. Mais des fois, il est tellement gentil qu'il nous fait vraiment un petit peu peur. Enfin, quand je dis un petit peu, c'est façon de parler. En fait, il fait très très peur. Vraiment, beaucoup, beaucoup. C'est très bien, Julie. Je suis fière de toi pour ton travail. Tu es vraiment la meilleure élève que je n'ai jamais vue. Viens là, que je te serre dans mes bras pour te féliciter. Madame, vous me faites un peu peur. Vous vous sentez bien? Oh mais oui, je vais même très très bien. Viens, je vais t'emmener chez moi et tu seras ma propre fille. Ne t'en fais pas, tes parents ne diront rien à propos de ça. La prof a pété un câble, elle est un peu chelou là. Je pense que je vais partir
Et puis voilà, hein, comme ça j'évite toute catastrophe, on ne sait jamais. Après, ce qu'il y a avec les enseignants, c'est qu'ils vont te donner une tonne de devoirs. Donc, c'est vraiment compliqué de tout faire. Donc, imaginez, vous pouvez faire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire quelque chose, et puis s'il y a autre chose que vous ne pouvez pas faire, vous ne le faites pas. Mais c'est vraiment beaucoup. Donc, imaginez, pour un lundi, vous avez des maths, du français, de l'art plastique par exemple, et puis c'est interminable. Alors, pour demain, je vous donne l'exercice 10, page 120, l'exercice 9, page 218, ainsi que le DM de 2 pages à faire. Madame, ça fait pas un peu trop pour demain? Ah oui, j'oubliais. Vous aurez également une poésie de Voltaire à apprendre et l'île au trésor à lire pour demain. La prochaine fois, rappelez-moi de la fermer, s'il vous plaît. Après, il y a aussi la perme dans laquelle on s'ennuie vraiment beaucoup. Imaginez, vous n'avez pas de devoir à faire, vous n'avez pas quoi que ce soit à lire, vous n'avez rien à faire, vous dormez là-bas. Vous vous ennuyez totalement. Ne dors pas, Julie. Je sais pas moi. Fais tes devoirs, lis un livre, je ne sais pas. Mais si jamais tu t'endors, tu as 1 heure de colle. Fais quelque chose, mais je te promets, cette heure de colle, tu l'auras si tu ne fais rien. Mais monsieur, que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas de devoir, je n'ai pas de livre à lire, je n'ai pas de coloriage à faire, même si les coloriages, c'est pour les maternelles. Donc vous voyez, je n'ai rien à faire. Donc que voulez-vous que je fasse à part dormir? Sinon, je suis d'accord pour faire cette heure de colle, parce que je préfère dormir au lieu de ne rien faire. Nous avons aussi la cantine. Donc la cantine, bon, si vous êtes externe, vous ne comprendrez sûrement peut-être pas, mais des fois la cantine, le repas est délicieux. Oh, elle était trop bonne. Ah, elle était bonne, la tarte aux pommes, ainsi que les pâtes carbonara. Oh, c'était un délice, je me suis régalée. Comme des fois, la nourriture peut être écœurante. Monsieur le cuisinier, il est fait avec quoi votre yaourt? Ah ça, c'est une recette de chez nous. Des épinards avec du chou-fleur, ainsi qu'une petite touche de fraise. Tu vas te régaler, ma chérie. Eh ben, en fait, j'ai déjà mangé et puis j'ai envie de vomir là. Bon, bien sûr, dans les choses que je viens de vous citer, il arrive que j'exagère un petit peu. Donc, ne venez pas critiquer dans les commentaires que ce n'est pas comme ça et que j'exagérais beaucoup. Voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de commenter et de partager cette vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, dites-le moi dans les commentaires. Je tiens à préciser également que je n'ai pas tout dit sur le collège, donc s'il y a des choses que j'ai oubliées, etc., vous pouvez me le dire, mais je n'allais pas tout citer non plus, car sinon je ne sais pas combien de temps durerait cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!